Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre boutique PrestaShop et on va voir en fait la partie tâches planifiées. La dernière fois, on a vu qu'il y avait la nécessité de mettre en place des tâches planifiées, mais que je ne t'ai pas montré en fait comment procéder et surtout quel module utiliser pour faire cette opération. Donc dans PrestaShop, quand vous recherchez cron dans l'onglet module, vous retrouvez un module qui s'appelle cronjob que vous pouvez installer. Donc on va le faire ensemble. Donc je lance l'installation. Patienter un petit peu. Voilà. Donc le but de ce module en fait c'est qu'il exécute donc une URL de votre choix à un moment donné. Donc pour justement actualiser l'information. C'est surtout ça le but. Donc actualiser des informations de votre boutique qui doivent être absolument à jour. De manière à ce que justement que ce soit au niveau des moteurs de recherche ou au niveau des utilisateurs, ils aient toujours les bonnes informations affichées. Donc, la première question qu'on doit se poser, c'est quelles sont les informations qu'on doit actualiser. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a par exemple la partie devises. Je vous montre juste dans, par exemple, localisation devises. Donc, vous voyez, par exemple, ici, vous avez une tâche planifiée qu'on peut mettre pour les devises. Vous avez le sitemap qu'on a vu l'autre fois. Donc dans le module et services, vous cherchez sitemap et vous avez aussi une URL qui est proposée. Vous avez aussi la recherche, donc c'est dans préférences recherche. Vous avez aussi une URL pour justement pour une tâche planifiée. Cette URL est importante parce qu'elle permet de reconstruire l'index de recherche. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir parfois des produits qui n'apparaissent pas dans votre recherche. Et donc il faut mettre justement une tâche planifiée aussi sur sur la partie recherche pour que vos produits soient toujours bien présents dans l'index de recherche. Et on a aussi bien sûr des tâches planifiées pour la navigation à facettes par exemple, qui est aussi qu'on avait vu aussi ensemble avec des liens déjà vers les tâches planifiées. Donc je dirais ce qui est critique vraiment de base, c'est le sitemap, la recherche et éventuellement les devises si vous travaillez à l'international. Après le reste, si vous déployez un module, vous le saurez, ça sera indiqué à l'intérieur. Donc je vais revenir dans mon module. Ici, vous voyez, il y a deux modes dans le module. Il y a le mode basique et le mode avancé. Donc le mode avancé, c'est donc là on va dire que c'est une configuration personnalisée. Donc pour l'utilisateur avancé, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est la version basique. En fait, avec la version basique, c'est en fait PrestaShop qui va exécuter donc le service de PrestaShop qui va exécuter vos URL. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure une fois qu'on aura déjà créé une URL. Donc là, je vais faire la création d'une nouvelle tâche. Donc je vais mettre par exemple, je vais mettre mise à jour des devises par exemple. Donc je vais juste chercher l'URL dans les devises et je copie mon adresse. Fréquence de la tâche, je vais mettre allez, une fois à minuit, donc tous les jours du mois, tous les jours de la semaine. Ok. Très simple à configurer. Et voilà, j'ai créé ma tâche planifiée. Vous pouvez ici en fait définir si l'exécution est unique. Par exemple, si c'est l'envoi d'une newsletter que vous devez faire avec un lien vers une tâche planifiée, vous pouvez activer cette option. Comme ça, elle sera exécutée une seule fois la tâche. C'est tout. Quand vous avez fait ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que justement le mode basique, il fonctionne que, bon, déjà si vous êtes en ligne, ça veut dire que si vous êtes en local, PrestaShop va pas, parce que s'il faut savoir, c'est prestashop.com qui va venir interroger automatiquement votre boutique. Et ici, il n'y aura pas la liaison qui peut se faire puisque mon site il est en local. Donc, ça fonctionne, cette option basique est très pratique, très facile à utiliser, mais il faut que votre site soit en ligne et soit accessible de l'extérieur. Voilà. Donc si la boutique est en ligne, PrestaShop pourra communiquer avec votre boutique et c'est le site de PrestaShop qui fera en fait le travail d'interroger votre serveur. Le problème de cette méthode, c'est ce qui me dérange un petit peu dans cette manière de faire, c'est que finalement on est dépendant du service de PrestaShop. Ça veut dire que
PrestaShop déjà doit pouvoir communiquer avec nous et on a une dépendance de la part de PrestaShop du style si PrestaShop a un problème ou ne fonctionne plus ou il est en surcharge, eh bien notre tâche planifiée pourrait être compromise. Donc ça c'est déjà c'est un bon module, mais il faut savoir qu'il existe un module alternatif. On va voir le module ensemble alternatif. En fait, il se trouve chez Presta Toolbox. Il est gratuit et c'est aussi un module de tâches planifiées. Et on va voir ensemble en fait la différence. Je vous donnerai l'URL dans le détail du billet. Donc vous téléchargez le module comme un module classique et ensuite vous n'avez plus qu'à aller le déployer comme quand vous le faites pour les modules habituels. Là je l'ai déjà téléchargé et je vais en fait moi directement le dézipper dans mon dossier en fait de module. Mais vous pouvez bien sûr l'installer depuis le back-office. Je prends mon module, je le mets dans les modules. Voilà. Ok. Voilà, un petit peu de temps pour charger. Et je vais rechercher donc ce nouveau module que je viens d'ajouter. Et voilà. Alors déjà, en principe, si vous mettez un module de tâches planifiées, vous en laissez que un actif. Vous ne laissez pas les deux modules activés en même temps. J'ai déjà juste désactivé l'autre. Comme ça, on est sûr que ça ne crée pas de conflit et qu'il n'y aurait pas, par exemple, les deux modules qui essaieraient d'activer les tâches planifiées. Ok, je l'installe. Ok, le module est installé. Alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment, c'est déjà cette première option, c'est que vous voyez ici le mode, il y a une première méthode qui s'appelle méthode fréquentation de la boutique. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de serveur externe, de configuration spéciale. C'est juste que quand quelqu'un vient sur la boutique, par exemple il vient sur une page, eh bien automatiquement les tâches planifiées qui ont besoin d'être exécutées sont exécutées. On va dire que qu'est-ce qui peut se passer, c'est que les tâches planifiées peuvent s'exécuter à retardement. Ça veut dire que si vous n'avez aucun visiteur, par exemple, pendant la nuit, puis que vous avez mis une tâche à minuit, la tâche planifiée ne s'exécute pas. Mais, par exemple, si vous avez un visiteur qui vient à 1h du matin et que, justement, il n'y a personne, la tâche planifiée n'a pas été exécutée, au moment où cet utilisateur va se connecter à 1h du matin, la tâche planifiée va se déclencher. Le gros avantage qu'il y a à cette méthode, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de configuration et que la tâche planifiée va à coup sûr fonctionner parce que finalement la méthode de fonctionnement est très basique. Donc là, on utilise par exemple fréquentation de la boutique. On nous propose de mettre une tâche de test. Je vais juste l'activer pour le fun. Et là, en fait, vous voyez, en fait, la tâche planifiée, là, avec ces étoiles, ça veut dire qu'elle s'exécute de manière permanente. Donc regardez, je fais ça, je charge un coup la page. Donc du côté public. Puis je reviens dans le back-office et je recharge. Et vous voyez, en fait, c'est écrit que ma tâche planifiée s'est exécutée juste maintenant. Là, c'est une tâche planifiée qui ne sert à rien puisque elle n'existe pas. Je vais vous montrer avec un cas peut-être plus explicite. Donc ici, en dessous, vous pouvez ajouter une tâche planifiée. C'est le même principe que ce qu'on a vu avant. Je mets donc mon URL. Publication. Là, je peux faire un réglage, mais toutes les heures, tous les jours, à minuit, etc. Mais là, je vais prendre autre pour bien vous montrer l'actualisation. Je vais mettre toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours du mois. Donc, ça veut dire en gros que ça va être la tâche planifiée va être permanente. Donc ici, vous voyez qu'on a notre URL vers pour actualiser les devises. Jamais exécuté. Là, je charge donc ma page normalement, comme si j'étais un visiteur en fait. Donc en fait, c'est les visiteurs qui vont déclencher automatiquement les tâches planifiées sans le savoir. Et là, si on regarde, eh bien, on voit que la tâche planifiée a été exécutée. Bien sûr que dans votre cas, vous n'allez pas mettre la tâche planifiée de manière permanente. Vous allez mettre, donc, par exemple, tous les jours à minuit.
C'est juste pour la démonstration, je voulais vous montrer avec la configuration d'exécution à chaque seconde. Je vais supprimer la tâche planifiée. Vous, ce que vous devez faire, en fait, c'est vous devrez mettre donc votre URL comme ça et vous mettrez voilà, tous les jours à minuit. Et donc, je vais juste tester quand même un chargement de page pour voir. Juste voir si ça nous charge dans le back-office. Non, donc ça ne sera pas pour cette fois, il le fera donc plus tard. Donc, je crois que vous avez en fait compris le principe. Donc vous avez en fait ces deux possibilités en fait de gérer vos tâches planifiées. L'avantage en fait du module, on va dire, donc de ce module-ci, c'est que bon, ben, bien sûr il est gratuit, il peut fonctionner avec la méthode de fréquentation de la boutique, ce qui est vraiment intéressant. Vous avez pas mal de possibilités de configuration avec justement la configuration autre, vous pouvez affiner précisément vos critères. L'inconvénient c'est qu'il n'est pas natif, donc il faut le rajouter, en plus du module par défaut. Et par contre, si on prend l'autre module qu'on a vu tout à l'heure, donc le module natif de PrestaShop qu'on a vu avant, ou qu'il faut justement que PrestaShop interroge votre site, l'avantage c'est que ce module il est natif, donc il est déjà présent à l'intérieur, et puis il est fonctionnel. Voilà. Son inconvénient c'est qu'il doit communiquer avec PrestaShop, et des fois le marchand ne veut pas forcément que PrestaShop interroge sa boutique. Donc voilà, vous avez en fait deux choix pour la gestion des tâches planifiées sans avoir des compétences techniques au niveau de la configuration du serveur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.